mesdames, bonjour. Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui dimanche. C'est donc le tirage du dimanche. C'est un peu comme l'école des fans, le tirage du dimanche. C'est pareil. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Bon dimanche. C'était le dimanche, l'école des fans? Ah ouais, je pense, ouais. Oui, ils faisaient une autre émission aussi. Bref. Nous allons aller voir les énergies de la semaine. Cette semaine du 9 novembre, pendant que j'étais déjà en train de brasser mes cartes, j'ai le 6 de bâton qui s'est envolé. Le 6 de bâton, c'est vraiment réussir. La réussite sur des choses qui ont été compliquées. Et puis non seulement nous, on est heureux d'avoir réussi et d'enfin recevoir les mérites qui nous sont dus, mais en plus il y a vraiment une profonde idée de complète victoire. On a gagné sur quelque chose. On a gagné sur quelque chose. On va voir si cette carte ressort pour ce tirage du dimanche. Quels sont les messages? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quels sont les messages à transmettre pour cette semaine du 9 novembre? On va aller voir. On va aller voir. Oui. Il y a bien un objectif. Il y a bien un objectif avec notre cavalier d'épée, c'est vous. C'est vous. L'envie d'aller droit au but, hein. Il est très déterminé. Il est vraiment, vraiment, vraiment très déterminé, le cavalier d'épée. Il est dans l'action. Il fait tout ce qui est nécessaire pour réussir. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai rétablir une vérité qui vient de m'apparaître. Ou en tout cas pour qu'il y ait une information qui soit montrée, qui soit la bonne et qui continue sur quelque chose en particulier. Tiens. Les épées, pour moi, ce sont les mots. Hein. C'est la communication, c'est la pensée, c'est l'intellect. Et on est vraiment, quand on est cavalier d'épée, on a un objectif en vue et on fonce. On fonce et non seulement on fonce, mais en plus, on a tendance à pas du tout s'occuper de tout ce qui se passe à côté. C'est cet objectif et puis c'est tout. Allons voir, retournons. On a notre conditionnement. La carte du 8 d'épée, le 6 de denier, roi d'épée, tiens. L'ermite à l'envers, la lune, le jugement, l'empereur et Berlin. L'as d'épée et l'amoureux à l'envers. Tiens. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Non, je ne sais pas pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Il y a juste une chose qui m'a tiqué quand j'ai retourné les cartes. C'est l'affrontement du regard, le duel entre notre roi d'épée qui est les acquisitions du passé et puis les facteurs ambiants. Et là, il y a l'empereur. Avec le 8 d'épée, il y a cette idée qu'on est limité par certaines choses. On est limité par certaines choses, on est limité par certaines croyances, on est limité par certaines façons de faire. Vous savez, le 8 d'épée, la carte de ce que j'appelle le conditionnement. Les choses, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Ou c'est comme ça et puis, oh, bah, je suis comme ça. Ou les choses, oh, bah, tu sais bien, elle est comme ça. Si vous parlez d'un prof, je sais pas pourquoi je pense à ça. D'un collègue, d'une situation, oh, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Parce que cette idée est là et ces choses prépondérantes limitent les possibilités, limitent la vue aussi, hein, limitent la vision de conditionnée par certaines choses. Et là, c'est la situation en elle-même. On est forcé à... Mais on est forcé à dans un certain sens parce que cette carte du 8 d'épée... C'est, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Ah, je sais pas pourquoi j'ai encore, mais c'est chez ces gens-là. Cette chanson, je l'avais déjà eue de Jacques Brel. Les choses qu'on doit faire, les choses qu'on fait et les choses qu'on ne fait pas. C'est tout. Et c'est tout. C'est ça un peu. Et là, on a le sentiment que vous vous redressez contre ce genre de choses qu'on ne fait pas. Parce que le cavalier d'épée et le 8 d'épée, le cavalier d'épée, lui, il a la vision claire des choses. Le 8 d'épée, c'est des choses qui vous empêchent parce que ça vous limite.
Et dans la situation telle qu'elle est dans le présent, il y a certaines choses qu'on doit faire et certaines choses qu'on ne doit pas faire. Et il y a un équilibre avec ce 6 de denier, équilibre des forces, équilibre de ce qu'on veut investir et de ce qu'on veut en ressortir. C'est donnant-donnant, mais c'est litigieux quand même. Et le roi d'épée, dans les acquisitions du passé, donc dans ce que vous avez vécu auparavant, ce roi d'épée qui est complètement détaché, qui ne met pas d'émotionnel, vous remarquerez que dans ce tirage, on a des épées, des deniers ou des arcanes majeures. On a une carte de denier, 3 cartes d'épée et des arcanes majeures. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous parle des bases ou en tout cas de fondements très profonds chez vous. Et ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très détaché, qui ne met aucun émotionnel. Il n'y a aucun émotionnel dans ce tirage, ni aucune action. On a envie de certaines choses et on voit venir certaines choses. On se décide éventuellement même pour certaines choses, mais je pense qu'on voudrait quand même pouvoir mettre, si c'est pas de l'émotionnel, au moins de l'humain là-dedans. Avec cette ermite à l'envers, l'ermite, c'est le voyage en solitaire, hein, c'est l'introspection. À l'envers, en général, c'est quand on essaye de nous sortir d'une introspection, on essaye de nous sortir, on essaye de se sortir d'un isolement qu'on sait un peu trop profond, un peu trop acquis. Il est temps maintenant de réussir à exprimer tout ce qu'on a appris sur soi, sur ses façons de faire, sur les autres, etc. Mais là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous en empêche encore un peu. Alors, est-ce que c'est une retenue, une réserve, justement une certaine froideur par rapport à la situation, ou quelque chose que vous voulez vraiment regarder d'un œil c'est pas critique, mais très objectif, sans vous engager vous-même. C'est ça, en fait. Il n'y a pas d'investissement personnel émotionnel cette semaine, ou même dans l'action, vous donnez très étrangement ce qu'il faut, mais c'est tout. Et j'ai le sentiment que c'est parce que vous êtes fixé sur autre chose avec ce cavalier d'épée. La lune, là, qui est dans les influences futures, on nous parle de rêverie, mais on nous parle aussi de beaucoup d'intuition, d'avoir envie de mettre certaines choses en lumière. Mais c'est étrange parce qu'on a l'ermite qui est très introspectif, justement, qui, lui, va chercher en profondeur dans certaines choses. À l'envers, on n'a pas forcément envie de faire ce travail d'introspection. Et il y a encore certaines choses qui coincent aux entournures, on dira, un peu comme si vous étiez dans une situation où vous savez qu'il faut réussir à voir différemment, à faire différemment, mais cette semaine, vous n'arrivez pas à faire différemment, ni à ressentir différemment. Et ça, c'est un peu étrange. Parce que la lune, c'est l'émotionnel, mais la lune, c'est aussi l'obscurité, c'est tous les côtés qu'on a qui sont un peu déprimés, flous, compliqués, tourmentés. Et ça, c'est ce qui arrive au devant de vous et on dirait que vous n'êtes pas du tout prêt à l'affronter. On a le jugement. Qui est relié à la carte du cavalier d'épée un peu. Et la carte du jugement, c'est la carte de la deuxième chance. C'est la carte de la deuxième opportunité, de la deuxième possibilité de revivre la même situation en étant soi-même une personne différente ou revivre une situation différente en étant soi-même la même personne. Il y a cette idée d'un renouveau, d'une renaissance, d'être capable d'avoir regardé sa situation sous toutes les coutures et puis de se dire bon maintenant je sais où j'en suis, voilà ce que je vais faire à présent dans ce qui est, que ce soit moi différent ou la situation différente, tout de même même pas un contexte que vous connaissez, mais un état de choses qui est le même, entre guillemets. Et on dirait que vous vous jetez sur ça, sur cette deuxième opportunité, c'est comme si c'était une deuxième chance, alors que ce soit vous, au travers d'une situation, ce soit vous qui donniez une deuxième chance à quelqu'un. Mon souci dans ce tirage, c'est que vous acceptez pas
Le travail nécessaire avec cette ermite à l'envers qui pourrait vous éviter de refaire les mêmes erreurs. Et c'est pas forcément des erreurs qui vous sont incombées, pas du tout. Avec ce 8 d'épée, c'est des complications que l'on a parce que on est comme ça. Parce que c'est dur de faire différemment, parce que c'est dur de repousser certaines choses qui nous ont fait, qui nous ont créé, qui nous ont construit. Le 8 d'épée, c'est des croyances, même en soi. Hein. Moi, je vous ai déjà dit que je n'étais pas très grande. Ah, je vous dis quelque chose. Voilà. Pour certaines personnes, moi je fais 1m57. Pour certaines personnes, c'est petit. Pour moi, je me suis jamais estimée petite. Pourquoi? Parce que mon père faisait 1m63, ma mère fait 1m58, ma soeur fait 1m50, je crois. Bref. Donc, nous sommes ce qu'on appelle des hobbits. Mais pour moi, dans mon idée, toute ma famille était comme ça. On était des gens complètement normaux. on était de taille normale. Pour d'autres personnes, nous sommes petits. Donc la première fois qu'on m'a dit que Magali, tu es petite, j'ai dit mais donc bien sûr que non, moi je suis d'une taille complètement normale. Vous voyez ce que je veux dire? Le 8 d'épée, ce sont des choses. Mais si j'avais été dans une autre famille où tout le monde, même en faisant 1m57, mais où tout le monde faisait 1m80, là j'aurais peut-être vu ça comme un problème, ce fait-là, cette taille. Le 8 d'épée, c'est un peu ça. C'est tout ce qu'on se met en espèce de cloisonnement qui font aussi partie de nous, mais qu'on voit d'une façon ou d'une autre. Et là, j'ai un peu le sentiment que c'est ce genre de choses qui vous empêche un peu d'avancer. Je dis d'avancer parce qu'on a cet amoureux en dernière carte à l'envers qui nous fait part d'un choix, et un choix qui est difficile à faire, ou un choix qu'on ne veut pas faire. Choix qu'on ne veut pas forcément faire parce qu'on a l'as d'épée ici. Et l'as d'épée, c'est vraiment une décision, il faut trancher. Il faut trancher, il faut s'exprimer, il faut être celui qui est décisif, celui qui est... Et quand je vois le roi d'épée en acquisition du passé, j'ai le sentiment que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne voulez pas être aussi tranchant, où vous ne voulez pas être aussi détaché, être aussi froid, etc. Mais que peut-être aller à l'intérieur d'un émotionnel, que ce soit votre vie personnelle, que ce soit votre état d'esprit du moment, que ce soit des circonstances, en tout cas, vous ne voulez pas plonger dans quelque chose, et pourtant on dirait que la situation vous y oblige plus ou moins. Alors, qui est notre empereur? L'empereur, en plus, avec cette carte du roi d'épée, et il y a une idée de gérer les choses, et c'est ça que je trouve être à la limite rassurant dans ce tirage, c'est que même si vous avez un objectif avec ce cavalier d'épée cette semaine, où vous savez qu'il faut atteindre, et c'est ce que vous voulez faire. Le cavalier d'épée, après il faut penser que c'est l'action, vous êtes dans un état d'esprit qui est très motivé, qui est très sûr de vous, assez clair d'esprit, etc. Vous connaissez, je pense que vous connaissez vos limitations, et on a le sentiment que vous vous dites, de toute façon, je vais gérer, ça va aller. Ça va aller, je sais où j'en suis avec cet empereur, que ce soit professionnel, que ce soit... Il y a une idée que vous êtes au fait de... Vous savez, vous connaissez, vous savez faire. Comme je vous dis, les seules choses qui pêchent, c'est l'émotionnel cette semaine. L'émotionnel et l'action en elle-même, parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de réflexion. Et moi, vous savez, hein, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais tant que vous n'allez pas chercher au fond de vous-même pourquoi vous pensez d'une certaine manière, ou pourquoi les choses vous font réagir comme ça, pour moi, c'est juste essayer de contourner l'obstacle. Hein. L'obstacle, vous le prendrez toujours en pleine figure à un moment donné ou à un autre. Il y a des choses à dire, il y a des choses à assumer, et il y a des choses à assurer, et il y a des choses à complètement décider, mais étrangement, vous voulez y mettre un peu de cœur, et vous ne savez pas comment faire. Avec ce 6 de denier là, qui est vraiment
la réciprocité. Les gens ont les mêmes valeurs que nous, les gens ont les mêmes envies que nous. Il y a une idée de, comme je vous disais, moi c'est toujours ce 6 de denier, il me donne toujours l'impression qu'on peut avoir, on peut échanger un million contre un verre d'eau pour quelqu'un qui a soif. Enfin, le plus important, c'est celui qui a 1 million et celui qui a un verre d'eau, ou qui a une... ils vont réussir à s'entendre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idée de valeur avec le 6 de denier, même s'il y en a un qui donne plus que l'autre en termes de valeur. Au final, ça s'équilibre. Et ça, je pense que vous avez vraiment foi en fait que vous êtes capable de donner, d'investir, de mettre les choses là à plat, et puis de vous engager. Il y a une idée d'engagement. Alors très sincèrement, pour certains, c'est un peu comme si vous retourniez dans une certaine situation en vous disant, cette fois-ci, il faut que j'écoute mon intuition, mais en même temps, est-ce que je pourrais me tromper? On dirait que c'est ça, alors que je pense pas, moi, parce que ce roi d'épée, il se trompe rarement. Alors on dit pas mettre d'émotionnel et penser avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur, peut-être. Là, on vous a montré que être franc, être honnête, être droit, prendre des décisions, et puis vous avez, de par le passé, été en face de personnes qui avaient cette stature, qui avaient cette facilité à dire les choses, à être franc, à regarder et à décider. Et c'est ce que vous avez en tête. C'est ce que vous avez en tête. Vous voulez gérer, vous voulez... Il y a un peu l'idée de gérer, mais de pas forcément savoir comment faire cette semaine. Comment faire les choses, et ni comment, pas forcément, ni comment dire les choses. On a une idée ça a l'air d'être très droit, presque trop abrupt, presque, je dis. Et je pense que vous allez être, on a vraiment l'idée d'être entre deux eaux, et là, avec cet amoureux à l'envers, avec ce choix sur quelque chose qui nous tient à cœur, enfin sur une double option, hein, ou plusieurs options qui nous tiennent vraiment à cœur, et cette lune, on sent que au moindre petit sursaut émotionnel, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Bon, ben je fais, c'est le tirage de la semaine, je suis assez surprise par le fait qu'il n'y ait ni coupe ni bâton. Euh, et pourtant, vous voulez qu'il y ait une vraie maîtrise, vous voulez qu'il y ait... Mais vous ne pouvez pas tout maîtriser. C'est un peu ça. Alors, je ne sais pas qui ou quoi que vous met dans l'embarras, parce que embarras il y a avec ce 8 d'épée, cette lune et cet amoureux à l'envers. Et surtout, on ne veut pas reproduire les mêmes choses, mais on ne sait pas vraiment comment faire différemment. Le fait est que avec l'empereur qui est là, empereur, roi d'épée, vous êtes soutenu, vous avez, vous, des bases très solides sur la capacité à gérer cette situation-là. Ça, c'est sûr. Après, si c'est d'autres personnes qui, entre guillemets, attendent de vous un certain résultat, une certaine attitude, on sent que pour vous, c'est compliqué parce que vous êtes entre deux eaux avec cette lune, parce que vous avez peut-être tendance à vous dévaloriser si ces deux autres personnes qui sont roi d'épée et empereur sont vraiment des statures, entre guillemets, euh, des pointures, on dira même, et que vous ne savez pas exactement comment vous dire les choses ou décider les choses ou être aussi flamboyant que ces deux personnes. Étrange, hein, qu'il n'y ait aucune carte d'action. L'émotionnel, je peux le concevoir. Qu'il n'y ait pas de carte d'action, mais qu'il y ait beaucoup de réflexion et de communication, pourquoi pas? Mais on ne vous sent pas vraiment prêt à agir les choses, et pourtant vous avez un objectif en tête évident. Bon.
Je vais laisser là. En fait, je vais faire une vidéo parce que d'habitude, je fais une vidéo pour le tirage du dimanche et une vidéo pour les coups de pouce du lundi. Donc, je vais mettre un temps. Je vais faire une longue vidéo et je vais mettre un temps. Ça, ce sera la fin du premier tirage. C'est la fin c'est pour cette semaine. Et puis, si vous voulez y revenir pour les coups de pouce du lundi, eh ben, ce sera ça. Sinon, ce sera une vidéo en entier. Et là, en fait, on va éclaircir. On va se concentrer sur ce lundi. J'ai presque envie de le laisser là, ce tirage, mais on n'a pas tant de soucis que ça. Alors voilà les coups de pouce du lundi. Voilà sur quoi on va se... Voilà sur quoi on va se spécialiser. On va se spécialiser. Parce qu'il y a une obligation de... Il n'y a pas une obligation de choix, mais il y a une obligation de se mettre en face d'un domaine émotionnel. Alors, je vais vous dire boueux. Ça me fait toujours penser à ça, la lune avec ce marécage qu'il y a devant. C'est pourtant, les choses sont claires. Les choses sont claires, mais les choses sont claires parce qu'on les décide ainsi. On décide de vivre notre vie avec un sourire aux lèvres. Et pas toujours à se tourmenter sur ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Mais au fond du fond de cette mare, il y a quelque chose qui nous trouble énormément. Il y a quelque chose qui nous trouble énormément. Je voudrais une carte pour ce 8 d'épée. Donc pour moi, la carte du conditionnement. La carte de... Je suis pas petite. Bah non. Bon, je suis plus petite que la moyenne apparemment. Ce qui n'est pas un problème, mais comme je vous le disais, pour certaines personnes, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Vous voyez, on a le diable à l'envers. Je vous ai dit, 15 et 16. On a le diable à l'envers et la maison Dieu. On essaye d'éviter, on essaye d'éviter quelque chose qui doit forcément sortir. Surtout avec l'ermite à l'envers qu'on avait tout à l'heure, avec cette lune qui est là. Le diable à l'envers, sortir de schémas toxiques, sortir de la codépendance, sortir de certaines pensées de facilité, sortir de comportements qu'on sait, qu'on les subisse ou qu'on les ait, qui ne sont pas bons pour nous, qui sont toxiques, qui sont malsains, même s'il y a des grands potentiels avec le diable. Comme vous le savez, j'adore cette carte, mais là, la combinaison du diable à l'envers et de la maison Dieu, c'est que quelque part, on hésite à regarder les choses en face parce qu'on voit bien que tout part en biberine. Donc, il faut que ça parte en biberine avec la maison Dieu. C'est l'obligation de déconstruire des choses qui nous conviennent plus, qu'on soit en couple, qu'on soit au travail, que ce soit des choses qui nous empêchent de faire certaines choses, la maison Dieu, la foudre, l'illumination, la compréhension que à partir de maintenant on ne peut plus faire les choses de la même manière. Et c'est une grande avancée par rapport à ce diable. Donc ce 8 d'épée, ces réflexions sur ah ben oui, non mais moi je peux pas, ou non je comprends pas la situation, de toute façon c'est pas mon truc, c'est pas ma façon de voir les choses, c'est pas sa façon de voir les choses et je dois subir. Là il y a une idée que soudainement on subit plus du tout là. Avec le changement et l'effondrement et le foudroiement de la maison Dieu, on ne peut pas. Alors on subit sur le moment le changement. Mais au final, c'est quelque chose qui est positif, voire même qu'on a demandé, surtout avec ce diable à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on a cette lune alors? On avait la lune dans les influences futures, on a trop de cartes. On avait la lune dans les influences futures, donc l'illusion, le rêve, l'état un peu entre deux eaux, où on réfléchit beaucoup, où on rêve un peu trop, où on reste dans une espèce d'obscurité. C'est aussi la déprime, la lune, quelque part. Et là, on a l'empereur à l'envers. Je ne sais pas si c'est vous qui avez peur de perdre le contrôle ou si c'est que vous ne voulez plus mettre... comme vous le savez, pour moi, l'empereur à l'envers, c'est aussi une influence extérieure à qui on donne trop d'importance, à que on donne trop d'importance, à quoi on donne trop d'importance. Et il y a l'idée de se sentir un peu
pesant, c'est lourd. Surtout avec ce 8 d'épée. En ce lundi, il y a l'idée de pas vouloir gérer les choses justement. Il ne faut pas vouloir gérer les choses. Ce qu'on vous dit avec l'empereur, c'est ne faites pas preuve, parce que l'empereur à l'envers peut faire preuve d'une autorité tyrannique. Il veut absolument toujours avoir raison. C'est faites ce que je dis et pas ce que je fais. Il n'a plus rien d'un leader. Il est soudainement complètement pris au dépourvu de sa propre démesure, on dira. J'ai presque envie de vous dire, raccrochez-vous, c'est étrange, c'est pour ça, je crois que ce qui me dérange dans ce tirage qu'on a fait, pour le tirage du dimanche, c'est que les actions, les bâtons, c'est le moment présent. Et que là, j'ai le sentiment que votre esprit part sur des choses qui ne sont peut-être que des pensées, que des idées, que des objectifs, que du non concret, que de l'immatériel. Alors, on n'a pas de carte d'angoisse. La lune peut être quelque part assez anxiogène, mais j'ai le sentiment que vous savez que ça va arriver. C'est pour ça qu'avec cet empereur à l'envers, on vous conseille, on a quand même 3 arcanes majeures, le diable, la maison Dieu, l'empereur à l'envers, de pas être trop inflexible et de pas vous regarder avec un œil critique, justement. Merci. On a enfin un peu d'action, mais c'est à l'envers aussi. Le valet de bâton à l'envers, il vous propose d'essayer certaines choses, et si ça ne vous va pas, vous faites marche arrière. Vous avez tout à fait le droit de sauter dans un train, et si vous n'aimez pas la destination, de sauter du train. C'est-à-dire de dire, ben non, je crois que je me suis trompée là, mon enthousiasme a fait que... Et en ce lundi, c'est ce qu'on vous conseille, surtout avec cet empereur à l'envers. Si vous sentez que les choses et que les énergies sont un peu trop violentes, et elles risquent de l'être, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. C'est pour ça qu'on a au final. Et je pense que ces coups de pouce du lundi, ils sont pour toute la semaine. Il y a des choses j'ai le sentiment que vous êtes obligé d'asséner une vérité ou de trouver une espèce de vérité. Et vous n'avez pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Pas convaincue que vous sachiez exactement, vous avez un objectif, mais je suis pas convaincue que vous sachiez exactement où ça va vous mener sur du très long terme, alors que là, on a un peu le sentiment qu'il faut que vous honoriez certaines choses. Et on vous dit, en conseil, on vous dit, acceptez le changement, suivez, soyez justement flexible, soyez justement prêt à ne pas voir que avec ce diable à l'envers, on a aussi l'idée de se laisser faire quelque part. Mais c'est dans le bon sens. Je crois que c'est parce que vous ne pouvez pas vraiment agir cette semaine. On vous conseille de suivre ce qui se passe avec cette maison Dieu, d'accepter les changements pour ce qu'ils sont et quelque part de ne pas vous laisser aller... à la déprime avec cette lune, de ne pas faire trop de rêveries, vous gérerez la situation au mieux, mais peut-être en ne faisant pas de choix. En ne faisant pas de choix. C'est ça. Prévoyez, planifiez. Je pense que pour certains, vous avez très envie de faire un choix qui vous libérerait de certaines choses. Je ne suis pas convaincue que ce soit la bonne semaine pour faire un choix. C'est surtout ça. On vous dit, regardez au loin, mais regardez au loin avec des fondamentaux que vous avez déjà. Ne vous perdez pas en rêverie, en illusion, en oui, peut-être, on ne sait jamais, pourquoi pas, avec un mélange de nostalgie, de oh oui, mais c'est doux, la lune, c'est pas violent. Mais là, il y a quelque chose qui, on dirait, vous demanderait une certaine violence, mais je ne crois pas qu'il faut que vous choisissiez pour autant. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, et ça c'est sûr. Et je me demande même si c'est pas ça qui quelque part vous coince avec ce 8 d'épée. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix. Je crois que c'est ça cette semaine. Ou en tout cas, c'est pas forcément le meilleur moment, même si ça vous libérerait d'un poids. Ne me demandez pas pourquoi. C'est peut-être les étoiles, c'est peut-être les conjonctures qui font que,
Mais en tout cas, c'est pas forcément le meilleur moment. Alors peut-être parce qu'on avait ce roi d'épée dans le tirage du dimanche qui nous parlait des acquisitions du passé et des choses dont il faut savoir se servir, donc d'un détachement, de ne pas écouter son émotionnel, etc. Peut-être que vous serez justement, par rapport à ce qui arrive au-devant de vous, trop poussé à écouter votre émotionnel et qu'après, vous allez vous retrouver à avoir besoin d'être intransigeant. Et c'est pour ça que je vous dis, ne faites pas de choix cette semaine. Regardez les choses au loin, posez-vous des questions. Le 3 de bâton, c'est la logistique. On a pris, si on prend des décisions, si on prend une direction en particulier, on commence à regarder si on décide de faire ou qu'on voudrait changer de métier ou on commence à regarder les formations. Mais après, ce qui est possible pour vivre, c'est-à-dire on veut bien faire une formation, mais il faut savoir comment est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on a droit à des aides, est-ce que vous voyez, il y a une idée de toute cette logistique-là qui se met en place avant même de vous décider. Voilà le coup de pouce du lundi. Regardez les choses, essayez de comprendre comment ça peut fonctionner. Ne faites pas de choix pour le moment. On regarde sur du moyen terme, on ne regarde pas sur du long terme. Et on n'imagine pas sur du long terme non plus, c'est surtout ça. On n'imagine pas ce qui pourrait être, parce que là, ça va vous amener à une certaine obscurité dont vous n'avez pas du tout besoin. Vous imaginez ce qui pourrait... Vous pouvez acter ce qui pourrait être, vous pouvez essayer certaines choses et décider de vous désinvestir. Mais ne commencez pas à vous perdre dans des réflexions et ensuite vous basez là-dessus, sur vos réflexions, vos ressentis, etc., pour prendre des décisions. C'est pas possible, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. On ne prend pas des décisions basées sur son intuition. Quand ça engage toute sa vie, on prend ces décisions basées sur des faits. Sur des faits. Alors, l'intuition, j'écoutais je voyais le témoignage d'une fille qui disait qu'elle devait aller faire un trek sur un des volcans, etc. Et puis qu'elle a dit non au dernier moment, non mais non, je le sens pas, là je vais faire autre chose, etc. Et puis qu'il y a eu une explosion phénoménale, le volcan est entré en éruption. Et donc elle était bien contente de ne pas y aller, surtout que son guide avec qui elle devait y aller est mort dans l'expédition. Oui, ça c'est une intuition qu'il fallait écouter, je suis d'accord. Si c'est autre chose, si vous n'avez pas l'intention d'aller faire un trek sur un volcan, cette semaine, l'intuition qui est en train de vous mettre du plomb dans les bottes, vous essayez de l'éviter. Voilà. Voilà. Allez, on arrête, 32 minutes. On a le tirage du dimanche, plus le coup de pouce du lundi. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. De toute façon, vous savez qu'il y a quelque chose, il y a un changement phénoménal qui est en train d'arriver. Concentrez-vous sur le présent, ne vous perdez pas en rêverie parce que c'est pas ça qui va vous aider à avancer, malheureusement. Passez une très bonne semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.